We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, God, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. La Bible dit dans les derniers temps, les gens deviendront ennemis de Dieu. Tout ce que Dieu va prescrire, les gens vont voir ça comme mal. Quand Dieu va dire soyez fidèles, on va trouver que c'est pas bon. Quand Dieu va dire soyez loyaux, les gens trouveront que c'est pas bon. Quand Dieu va dire ne volez pas, ne braquez pas, les gens vont trouver que c'est pas bon. Quand Dieu va dire ne vous droguez pas, il y en a qui vont dire mais pourquoi? S'il a créé la drogue, c'est que nous devons nous droguer. Dieu a créé le poison, est-ce que tu manges poison pour mourir? Non. Mais toutes ces choses sont faites pour démontrer à l'homme qu'il est à l'image de Dieu, qu'il doit savoir discerner entre le bien et le mal. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu soit rebelle à son père? Non. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu soit rebelle à sa mère? Non. Il y en a même qui vont jusqu'à se bagarrer avec leurs parents. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce sont des choses qui amènent des blocages. Dans la parole de Dieu, il est écrit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents, car c'est le seul commandement qui est accompagné de promesses, afin que vos jours se prolongent, afin que vous vivez heureux. Donc pour vivre heureux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir à mon père et à ma mère. Je dois les honorer. Il y en a qui déshonorent leurs parents. Moi je suis pasteur. Il y en a qui font des dons à des pasteurs qui ne feraient jamais à leurs parents. Jésus a condamné cela. Il a dit que les pharisiens enseignent en disant que ce dont j'aurais assisté à mes parents, c'est un don à l'Éternel. Donc je préfère faire un don à l'église et puis je préfère mon père mourir. Il est malade, il a seulement besoin d'une ordonnance de 5 10 000 francs à payer pour être guéri. Je préfère donner 500 000 francs à l'église et ne même pas donner 20 000 francs à mon père ou à ma mère. Et je les laisse mourir aux funérailles, j'organise des funérailles où on peut me voir des funérailles, pas parler, toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, on doit être à l'image du Christ. Étant Dieu, il a été humble toute sa vie. Il obéissait à ses parents. Alléluia. Si Jésus vivait dans ces temps difficiles, la fin des temps, il aurait fait la distinction. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Vous aussi faites la distinction. Dis à ton ami, fais la distinction. Fais la distinction. Papa, je veux ordinateur. Papa, je veux cadeau. Et le peu qu'il a déjà fait, il faut dire merci à ton papa. Gloire à Dieu. Amen. Les hommes seront irréligieux. La religion, c'est tout ce que l'homme fait pour plaire à Dieu. C'est différent du christianisme où nous sommes en relation avec Dieu par Jésus. Les religieux tuaient les moutons pour s'approcher de Dieu. Dans le christianisme, c'est le sang de Jésus qui nous rend purs aux yeux de Dieu. Mais un homme religieux, quand on veut fouiller aussi dans la Bible, puisque la Bible s'interprète d'elle-même, Jacques dit qu'il y a une religion qui est pure, celle qui consiste à prendre soin des veuves et des orphelins. Donc un bon enfant de Dieu, un bon chrétien, doit aussi savoir penser aux orphelins. Tu dois penser à ceux qui sont faibles autour de toi, tu dois venir à leur aide. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ça l'amour. C'est ça Dieu. Donc Dieu, c'est aussi s'aimer son prochain. Faire du bien à son prochain. Partager avec son prochain. C'est à cela que Dieu nous appelle. Les derniers temps seront difficiles. Les derniers temps seront des temps de folie. Les derniers temps seront des temps de conflits. Les derniers temps seront des temps de difficultés. Quand on dit quelqu'un est ingrat, ça veut dire quoi? Tu lui fais du bien, il ne le reconnaît pas. Quand on dit quelqu'un est égoïste, ça veut dire quoi? Il pense à lui seul. À lui et à lui seul. Il ne pense pas aux autres. Il s'en fout de la liberté des autres. Il s'en fout de la vie des autres. Il s'en fout que les autres soient vivants ou pas. Il ne pense qu'à lui seul. Lui et lui. Et ce sont toutes ces choses-là qui ont envoyé la guerre dans notre monde. Mais si nous pensons aux plus faibles, si nous partageons avec les plus faibles, si nous respectons les plus faibles, si nous respectons les gens, nous n'avons pas égard aux gens parce qu'ils ont de l'argent, mais nous les respectons tels qu'ils sont. Nous respectons les gens, quel que soit leur rang social. Notre société sera une société de grâce, une société victorieuse, une société bénie.
Amen. Amen. Pour une Côte d'Ivoire meilleure, c'est vous qui aujourd'hui qui êtes à l'école, qui êtes en train d'acquérir les valeurs. Vous devez ajouter toutes ces valeurs divines là, à part ce qu'on vous enseigne à l'école, les valeurs divines à votre formation pour que notre société demain soit une société meilleure. Que Dieu vous éclaire. Amen. C'est difficile pour l'homme de faire toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fera que tu laisseras une bonne trace sur la terre. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous laissons de bonnes traces. Amen. Amen. Voilà. Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire. Quelqu'un peut aller à la maison, ou bien plus tard, il dit, oh, au lycée Milboga, il dit, j'étais le premier. Oh, il n'était pas premier. Qu'est-ce qu'il fera pour cela qu'il est premier? Il y a l'administration, c'est pas ça? Il y a les professeurs, il y a ses amis de classe qui pourront témoigner pour dire, lui là c'est un menteur, ou bien il dit là, c'est pour dire qu'un homme marche, il laisse des traces. Nous aussi, pour laisser de bonnes traces en tant que chrétiens, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Donc l'Église même témoigne que nous sommes des chrétiens. La classe témoigne que nous sommes des chrétiens. Les professeurs témoignent que nous sommes des chrétiens. Nos parents témoignent que nous sommes des chrétiens. Voici les valeurs que Dieu attend de ses enfants. Tu as reçu le Saint-Esprit pour être un témoin. Tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour dire démon sort, tu es guéri, c'est bien. Ce sont les fruits, les dons spirituels. Mais il y a la qualité de la vie chrétienne qu'on appelle les fruits de l'esprit. Tu es chrétien, est-ce que ton voisin peut témoigner que tu es chrétien? Tu es chrétien, est-ce que ton professeur peut témoigner que tu es chrétien? Tu es chrétien, à l'église tu chantes, tu es zélé, mais est-ce que ta maman peut témoigner à la maison que tu es chrétien? Dans les derniers temps, nous pouvons faire la différence. Les temps seront difficiles, mais nous pouvons faire la différence. Pour faire la différence, le premier élément, c'est de promouvoir ta communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Le second élément, Paul a dit, il dit de telle personne, c'est pas à toi Dieu. Dans 2 Timothée. Donc il y a des personnes de qui tu dois te séparer, que tu dois fuir. Parce que ces personnes ne pourront pas t'aider à aller de l'avant. C'est les personnes qui vont te faire ralentir. C'est les personnes qui vont t'empêcher d'avoir des bénédictions. Ce sont des personnes qui vont te donner de mauvais conseils. Ce sont des personnes qui vont mettre fin à ta carrière. Alléluia. Il y en a qui disent c'est mon destin. Dieu est destiné pour toi. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés pour mes enfants. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes en route. Mais Dieu voudrait que, en te voyant, les autres disent, Dieu existe. Donc pour cela, il faut dès maintenant laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Pour cela, il faut prier, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Pour cela, il faut fuir la mauvaise conduite. Il faut fuir. Fuir, c'est quoi? On t'invite à certains rendez-vous, ta vie va être détruite, n'y va pas. Le lendemain, le jeune homme dit, oh, mais tu es un beau gaou. Tu lui dis merci. Demain, le même qui te disait gaou, c'est lui qui a venu te demander du pain à manger. Parce qu'il aura pris son temps à vagabonder, à végéter, à faire ce qui n'est pas normal. Toi, tu auras consacré ton temps à l'essentiel, à ce qui est prioritaire, à ce qui est bon pour toi. Que Dieu vous éclaire. Que sa lumière repose sur vous. Que sa grâce repose sur vous. Que la grâce repose sur tous ceux ici. Sur tous les professeurs. Sur tous les élèves que vous êtes. Que Dieu vous donne dans ce mois de décembre qui vient de commencer la bonne santé, la victoire sur les démons, de la sagesse et de l'intelligence. Que vous ayez des notes excellentes pour Dieu. Que Dieu vous guide et vous éclaire en toutes choses. Que Dieu récompense ses enfants. Si vous mettez du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire maintenant, à la fin d'année, vous serez les plus heureux dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Dieu, rappelez sur vos vies, je vous aime au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hey, come on, everybody. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a
a chosen generation. Come on. Come on to show His excellence. All I